Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Verseau et ascendant Verseau pour connaître les énergies de votre mois d'octobre 2024. Alors pour ce mois d'octobre, 10e mois de cette année 2024, nombre 10 représenté par l'arcane majeur de la roue de la fortune qui dit qu'on saisit toutes les opportunités pour aller de l'avant. Ça c'est le côté positif. Côté négatif, on peut rencontrer quelques ralentissements ou éparpillements en période de haut et de bas. 1 plus 0 égale le nombre 1, ce nombre 1, côté positif avec notre battleur qui dit qu'il y a confiance en soi pour pouvoir aller de l'avant, pour trouver toutes les solutions, et côté négatif, il est dans les illusions, dans les erreurs, il a du mal à avancer, il a du mal à se décider, à aller de l'avant, etc. Allez, on va regarder tout de suite. Allez, on y va, on commence tout de suite donc avec le tarot de Marseille pour vous les Verseaux et ascendants Verseau. Alors, à la coupe, tout va bien à la coupe. Alors là, 2 cartes positives, très positives ces 2 cartes, puisque on m'annonce ici, eh bien ça va être la délivrance, la libération, quelque chose d'heureux, de joyeux qui arrive vers vous. Avec ces 2 cartes, on parle de travail productif, d'amour partagé, tout va bien. Allez, on va vers les accords, la conciliation, on met fin à des situations, on va vers le renouveau, le changement, peut-être une mutation, une élévation professionnelle, un nouveau poste. C'est complètement positif pour cette coupe, pour vous les Verseaux et ascendants Verseau. Allez. En 7 cartes, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Alors, 7 cartes, 7 domaines. Alors, je ferai commencer par les 7 domaines. Je poursuivrai par le domaine pro et enfin le domaine sentimental. Et je continuerai avec d'autres tarots. Alors, on commence par le domaine de la famille ici. Alors, dans le domaine de la famille, on voit qu'on ne se sent pas bien. Il y a le déséquilibre qui s'installe avec cette justice à l'envers. On parle de déséquilibre, on parle peut-être d'injustice, d'incompréhension, d'involution, qu'on a du mal en tous les cas à aller au fond de son questionnement, on a du mal à retrouver sa stabilité, alors peut-être parce que vous avez perdu votre emploi, peut-être que vous êtes en rupture, en séparation parce que dans votre couple ça ne matche pas, ou peut-être aussi on parle d'injustice aussi, mais d'état de solitude aussi pour certains et certaines. Donc le divorce, la séparation, les annulations, le blocage, l'instabilité au niveau de la famille. Alors, le questionnement. Eh bien, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre relation, à l'évolution d'une situation, aux périodes de haut et de bas, le fait que ça bloque, le fait que ça n'évolue pas aussi pour certains et certaines. Vous posez beaucoup de questions par rapport aux disputes, aux réconciliations, puis les disputes et les réconciliations, etc. Ou par rapport peut-être aussi à votre désir de changement, d'évoluer dans le domaine professionnel, et puis pour le moment, eh bien, vous manquez de clarification dans certaines situations, vous avez du mal en tous les cas à obtenir la réponse que vous souhaitez. Allez, c'est le complet déséquilibre ici, puisque pour le moment, pas de projection, train-train quotidien en ce qui concerne ce domaine sentimental, immaturité dans les relations, manque de projection, on parle aussi d'opposition, d'incompréhension, on se sent pas bien, on ressent bien, hein, on voit que les choses ne vont pas bien ici, ça manque de concrétisation en tous les cas. Dans les projets, c'est l'instabilité, les oppositions, c'est aussi le fait qu'on ne comprend pas certaines situations. En tous les cas, on a du mal à agir avec fermeté ou à concrétiser les choses. Ici, ça manque de stabilité. Hein. Même si on a ce désir de se projeter, il y a encore de l'opposition, il y a des choses qui ne matchent pas. On va voir tout de suite ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a un manque de fluidité, manque de confiance, manque d'éclaircissement. On a du mal à réfléchir, à être dans la meilleure réflexion. En tous les cas, il y a peut-être un petit manque de franchise aussi. Puis attention hein, aux mots qui peuvent créer des mots et qui vous mettent aussi dans l'instabilité d'une situation. On a du mal peut-être aussi à aller de l'avant aussi, à sortir peut-être de sa zone de confort aussi pour certains et certaines. Ça dépend du projet. Hein. Allez.
On vous dit que de toute façon, il y aura une libération prochaine, que les choses vont aller vers une amélioration. On voit qu'effectivement, libération émotionnelle, mais aussi au niveau professionnel, puisque c'est le retour de l'optimisme. Enfin, on retrouve le sourire, puisqu'on écarte tout ce qui ne nous convient pas, on trouve les solutions, les issues positives. On trouve toutes les issues positives aussi d'ordre matériel, puisqu'on signe des contrats, on va de l'avant, on se projette, on est sur les accords et sur la réconciliation aussi. Allez, tant qu'on y est. Donc tout va bien au bout du compte. Donc on démarre peut-être très très mal ce mois d'octobre, mais pour vous les Verseaux, on va vers la consécration, vers la libération, vers les accords et la réconciliation. Allez, si c'est dans le domaine professionnel, vous êtes dans les attentes ou bien dans une certaine injustice par rapport à vos attentes. On voit que malgré vos efforts, c'est pas la consécration. Il y a la méfiance qui s'installe aussi dans le domaine professionnel. Il y a peut-être beaucoup d'opposition vis-à-vis d'une hiérarchie aussi. On dénote quand même l'instabilité de votre situation. On voit quand même que vous n'allez pas baisser les bras. On voit que vous allez vous remettre en action, que les choses vont se remettre en mouvement aussi pour vous dans le domaine professionnel, puisque à la suite d'un rendez-vous, peut-être d'un déplacement, il y a une issue. Une issue, c'est on écarte tout danger, on trouve la solution, on va de l'avant, on va vers les accords, vers le contrat aussi pour certains et certaines. Et enfin, on signe, on sort de ces déceptions, de ces hantises, on va vers le meilleur ici. Donc on retrouve son optimisme et son moral. Si c'est dans le domaine sentimental, séparation, rupture, fin de situation, instabilité, injustice, involution, période de haut et de bas, on se dispute plus, réconciliation, etc. On voit qu'il y a un manque de projection, il y a un manque de concrétisation, on ne se sent pas bien, c'est l'incompréhension qui s'installe. À chaque fois, ça n'évolue pas dans votre sens. Il y a peut-être beaucoup d'opposition, d'instabilité, mais aussi pas trop d'efforts aussi de l'un et de l'autre. Donc on voit qu'on vous vit une première période assez compliquée, mais qu'au bout du compte, eh bien, on libère quelque chose en tous les cas. On parle de libération émotionnelle, on va vers la réconciliation pour tous les couples. On parle de libération au niveau émotionnel pour vous qui divorcez, puisqu'il y a des accords qui vont être signés pour votre divorce et on trouve toutes les issues positives. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex ou qui êtes seul et célibataire, on voit qu'on est épuisé par tout cela, les hauts, les bas, la méfiance qui est là, les oppositions qui est là. Eh bien, on va vers le renouveau, vers le changement. On trouve les issues, on se libère émotionnellement, on va vers des accords et peut-être une réconciliation. Donc, on voit qu'émotionnellement, on retrouve l'optimisme aussi. Alors, 10 et 8, 18, 19, 20, 21, 21 et 4, 25, 35, 35 et 4, 39, 49, 59, 69, 70, 71, 72 et 5, 77. Ça fait donc le nombre 14. Nous retrouvons notre tempérance. Effectivement, vous allez bien réfléchir avant de prendre toute décision pour pouvoir bien faire face à tout ce qui est opposition, injustice, déséquilibre, perte de procédure, rupture, séparation, tout ce qui est démarche, puisque vous allez aller au fond de votre questionnement. Donc en allant au fond de votre questionnement et en vous faisant aider aussi, eh bien c'est comme ça que vous allez trouver l'issue positive. Avec nos deux cartes suivantes, donc la 14 et la 10, eh bien, vous avez ce désir de réconciliation ou d'accord de signer ou de nouveaux contrats et de changements parce que pour le moment, il y a des complications, il y a un mauvais rendement, il y a des périodes de haut et de bas, il y a de l'injustice, il y a de la faiblesse, il y a aussi des promesses qui ne sont pas tenues, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Donc, on voit que vous allez devoir faire face à tout cela et qu'il y aura des décisions, des choix qui devront être pris. Avec nos deux cartes suivantes, vous avez ce désir de vous renouveler, d'aller de l'avant, d'aller vers le renouveau, le changement, la réconciliation, mais voilà, vous devez faire face à de l'incompréhension, à de l'instabilité, à du déséquilibre, aussi le fait que c'est bloqué pour le moment. Donc c'est peut-être pas encore le moment de s'investir, c'est peut-être pas encore le moment d'avoir cette nouvelle formation ou ce nouveau poste, etc. Donc on voit que vous devez faire face à tout cela et d'où vos démarches. Vous allez faire les démarches qu'il faut, la réflexion avant toute décision et puis peut-être aller au fond de votre questionnement.
Vous allez devoir faire face aussi à l'opposition, une opposition hiérarchique aussi, peut-être pour certains et certaines. Pour retrouver votre équilibre, il vous faudra éclaircir votre situation pour avoir les accords et la conciliation. Et c'est ce que vous allez faire, parce que vous allez vers le renouveau, vous allez vers le changement, vous voulez cette évolution. Donc vous allez saisir aussi les opportunités aussi pour pouvoir aller de l'avant, en tous les cas, pour pouvoir mieux vous réaliser et vous projeter. On vous dit avec ces deux cartes suivantes, eh bien que vous allez savoir trouver les issues positives et pour cela écarter tout danger. Écarter tout danger pour aller vers la conciliation, la réconciliation, en tous les cas vers les accords, vers le renouveau et vers le changement pour vous, les Verseaux et ascendant Verseau. Allez, vous le savez, je vous souhaite le meilleur. On va continuer et cette fois dans le domaine professionnel avec le tarot akashique pour cette période du mois d'octobre. Allez, on y va. Alors, avec le tarot akashique pour le domaine pro, nous avons donc un 5 de rose. Alors, ce 5 de rose nous dit que vous êtes dans les attentes. C'est compliqué, c'est long, c'est difficile. Vous avez du mal peut-être à trancher les choses ici pour certains et certaines. Mais on voit que c'est peut-être suite. Suite à un rendez-vous, vous êtes dans les attentes aussi pour certains et certaines. Ou le fait que vous avez saisi une opportunité au sein d'une équipe, et bien vous êtes dans l'attente de cette évolution et ce changement. Bon, on voit que les fruits de vos efforts vont être récompensés juste derrière. Allez, on y va. Allez, on va véritablement ici, vous voulez le bien-être, le confort et la sécurité au sein d'une équipe. Vous voulez en tous les cas l'équilibre en tout point ici avec ce 3 de rose. Pour le moment, vous êtes en instabilité. Pour le moment, vous avez du mal en tous les cas à retrouver votre équilibre. Vous êtes peut-être en questionnement. Pour le moment, vous êtes bloqué aussi par rapport à votre demande. Alors qu'il vous faudra encore patienter pendant un petit moment pour certains et certaines parce que effectivement ici ça va être pris dans les ruines ici, donc on voit que des difficultés d'ordre financier aussi pour certains et certaines. On voit que peut-être que vous avez ce désir d'une collaboration ici, vous êtes à la recherche d'une collaboration, vous mettre à votre compte aussi pour certains et certaines, mais il y a une question d'argent ici. Il y a une question d'ordre financier qui risquerait de vous mettre en danger. Et on vous dit ici, vous risquez la ruine ici en évolution. Donc il faudra bien concrétiser les choses. Ici, on voit qu'il y a un manque de concrétisation ici, dans ce qui vous concerne ici. Et on dénote bien qu'avec notre carte de parchemin, que c'est pour un changement. Vous voulez véritablement sortir de la crise, aller vers un changement. Il y a une prise de risque en tous les cas ici. Alors, il y a une prise de risque. Est-ce que cette prise de risque va être prise? Alors, nous avons donc notre 2 de parchemin qui nous dit oui. Vous allez vous libérer de tout cela. On voit que vous allez vers le meilleur, vers le mieux-être ici. Alors par exemple, vous êtes dans un emploi qui ne vous plaît pas et vous avez ce besoin, en tous les cas, peut-être de vous projeter vers quelque chose qui vous plaît. C'est autour des enfants peut-être aussi, pour certains et certaines. Alors vous êtes sur l'élaboration peut-être d'un projet ici, on voit qu'il y a quelque chose d'ordre financier qui vous fait prendre des risques ici. C'est peut-être pas encore le moment, c'est pas peut-être encore la bonne période. On vous dit que c'est pas le moment, c'est pas la bonne période, mais que c'est véritablement un changement. C'est un changement de direction pour vous aussi, pour certains et certaines. Ça va vous changer de votre train-train quotidien, de ce que vous savez ici. Vous êtes prêt et prête en tous les cas à aller de l'avant et on vous dit, vous allez bientôt obtenir. Grâce à vos efforts, vous allez vers quelque chose. En tous les cas, on va vous donner les moyens. Vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas pour obtenir, pour vous réaliser ici. Bon, on va voir ça tout de suite. Dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre pour vous, alors, on voit bien qu'avec notre 8 de rose, c'est compliqué, c'est difficile, c'est l'instabilité.
on a du mal à trouver la personne, le bon coéquipier, la meilleure des collaboratrices, etc. Il y a beaucoup de différences et voilà, ça ne matche pas. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, eh bien, on voit que les choses vont quand même se clarifier ici. Hein. On va aller vers le meilleur ici, puisqu'on reprend son pouvoir grâce à une opportunité. Il y a quelque chose qui arrive dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre qui vont vous permettre justement d'aller vous réaliser. Par exemple, vous avez ce désir de vous réaliser sur un objectif qui vous plaît ici, autour des enfants, ou que vous travaillez peut-être autour des enfants. Vous vous sentez bien, etc. Vous travaillez autour des enfants, mais voilà, il y a une perturbation parce qu'il y a un manque de rendement, ça ne matche pas, il y a plus de dépenses, il y a un mauvais rendement, en tous les cas, il y a des choses qui ne vont pas. Et vous avez ce désir de sortir de tout cela, de ce conflit. On vous dit, hein, vous allez vous libérer de tout cela. Dans les premiers 15 jours, on voit qu'effectivement, il y a l'instabilité, ça ne matche pas, vous avez du mal à trouver le meilleur des collaborateurs ou la meilleure des collaboratrices, peut-être aussi pour certains et certaines, mais on vous dit, hein, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin, il y a une libération de votre situation, quoi qu'il en soit. Bon, quelle que soit votre situation, on voit que ça va aller pour vous. Hein, même si vous recherchez un emploi, vous recherchez un emploi par rapport à des enfants, et puis pour le moment vous êtes en déséquilibre, en instabilité, vous ressentez... c'est vraiment le déséquilibre, la stabilité d'ordre matériel aussi. On voit que vous avez du mal, en tous les cas, financièrement, mais il y a un changement ici qui arrive. Ici, hein. Il y a une libération de votre situation, pas dans les premiers 15 jours, mais dans les derniers 15 jours ici. Il y a une opportunité, il y a un rendez-vous important qui va faire que eh bien, vous allez vous libérer de cette situation compliquée. Allez, on continue, on regarde dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, les issues positives aussi arrivent. On se libère hein, de la situation, on se réveille, on répond à l'appel de son âme. On y va. Allez, dans le domaine sentimental, pour vous les Verseaux et ascendant Verseau, nous avons donc notre 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée nous dit qu'on reprend son pouvoir, on reprend confiance en soi, on tourne le dos à tout ce qui ne nous convient pas. Après mûre réflexion, on sait faire preuve de compréhension, on agit plus posément en faisant bien face à tout ce qui ne nous plaît plus. Et surtout, on tourne le dos à nos excès de perfection. On veut peut-être que vous êtes une personne qui est trop pointilleuse, qui recherche un idéal ou qui a tendance aussi à trop les mots qui blessent aussi. Et on voit que vous allez être, vous avez pris une décision hein, pour le meilleur, hein, pour être au mieux dans le couple. Hop, eh bien, allez, on voit que vous allez en tous les cas plus contrôler les choses. Voilà, je ressens plus de contrôle. Allez, on y va. C'est-à-dire, vous contrôlez vos impulsions, les mauvaises impulsions. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai donc le 7 de coupe, le 8 de bâton, le 6 de denier inversé, le roi de denier et enfin, on retrouve notre 5 d'épée. Alors, on commence par vous, les célibataires, avec le 7 de coupe pour vous, les Verseaux. Alors, on voit que vous avez ce désir hein, de retrouver votre équilibre dans le domaine sentimental, plus de compréhension, plus à l'écoute aussi de vous-même, vous écoutez aussi, et puis aussi de la prudence aussi, hein, par rapport à tout ce qui est illusion, tromperie et mensonge. Donc, on voit que, eh bien, ça y est, on ne va pas vous la faire à l'envers. D'où votre mise en action, vous passez à l'acte, vous allez de l'avant. On voit qu'avec notre 6 de denier, eh bien que jusque bon, vous serez plutôt bloqué, hein, ça ne va pas se faire tout de suite ici, hein, cette évolution, hein, puisque bon voilà, il y aura une période de flottement et de haut et de bas, mais on voit, hein, vous êtes quand même quelqu'un de perspicace ici, de patient, vous êtes en recherche de la stabilité, et on voit que vous faites preuve d'effort et d'efficacité, et c'est le fait de faire de preuve d'effort et d'efficacité qui fait que, eh bien, possibilité qu'il y ait un nouveau rendez-vous pour vous.
On voit que vous faites tous les efforts nécessaires justement pour aller vers le meilleur, vers le bien-être. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Dans les premiers 15 jours pour vous, les célibataires, alors, il y a cette reine de coupe. Alors, c'est une personne très, très sensible, en tous les cas, qui vient vers vous, une nouvelle relation, signe du Gémeaux et du Cancer. En tous les cas, ça peut être une mère de famille. C'est une personne aussi qui a des projets de couple, qui a le projet de stabilité, de confort, comme vous. Elle a ce désir, en tous les cas, de confort, de sécurité, de compréhension, de se mettre en action. Et c'est ce qu'elle fait aussi. Donc, une nouvelle rencontre pour vous. En tout cas, il y a les émotions ici. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, nous avons un 10 de denier qui fait que eh bien, vous risquez d'être, attention pour certains et certaines, comme on dit, hein, maîtriser les choses et ça revient au galop. Il y a une expression un peu dans ce sens. Attention, attention à ne pas être trop étouffant vis-à-vis de cette relation aussi. Attention à la rigidité aussi pour certains et certaines. Voilà. Ou vous risquez aussi avoir du mal aussi avec cette relation aussi, peut-être parce que voilà, il y a peut-être le train-train quotidien et c'est peut-être cela aussi qui ne vous plaît pas non plus. On va aller acquérir une autre carte pour voir ce que ça veut dire exactement. Alors, ouais, on vous invite ici, hein, apprenez, soyez plus dans la patience, éclaircissez-vous, n'ayez pas de pensées limitantes, libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous émotionnellement, voilà ce que j'entends. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, alors, avec notre 7 de coupe, vous venez de vous rencontrer, on voit que vous interchangez ensemble, vous passez à l'acte, vous allez de l'avant, vous faites preuve de compréhension, surtout quand ça ne va pas. Surtout quand vous avez l'impression qu'il y a peut-être des choses qui bloquent ou peut-être des rendez-vous manqués aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, vous ne manquez pas de détermination ni de passion. On voit que vous êtes quelqu'un de protecteur, de patient aussi, que vous faites tous les efforts nécessaires en tous les cas pour atteindre votre objectif et que vous avancez pas à pas pour ne pas non plus... justement, vous avancez pas à pas et vous apprenez à vous connaître tout simplement. Hein. Allez, dans les premiers 15 jours, pour vous les Verseaux et ascendants Verseaux, alors on voit ici, nous avons un 9 de denier. Et ce 9 de denier nous dit que, eh bien, émotionnellement, tout va bien. Il y a la libération émotionnelle, on se parle, on ne s'isole pas, on se met en valeur, on fait preuve de séduction, etc. Donc, beaucoup de richesse intérieure. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, nous avons notre demoiselle de coupe qui elle est inversée et qui nous dit que avec cette demoiselle de coupe, peut-être qu'il y a trop de peur, peur peut-être de perdre cette personne, peur peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque ici. Peut-être parce que cette personne est trop fantaisiste, il y a peut-être de l'irréflexion aussi pour certains et certaines. Attention pour certains et certaines aussi, le fait que vous soyez trop rigide avec cette relation ou que étouffant. On avait vu avec les célibataires qu'il y avait un côté étouffant, c'est peut-être encore ça aussi qui ferait que, eh bien, ça risquerait de mettre votre couple en danger. Donc, soyez plus zen dans votre couple, plus lâche aussi dans votre couple. Attention. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici? Ah ben, on retrouve notre 8 d'épée qui nous dit « Apprenez à vous connaître, patience, patience, lâcher prise, savoir lâcher prise. » Moi, je pense qu'il va y avoir un gros lâcher prise de votre part aussi. Hein. Allez, pour les couples ici, avec le 7 de coupe, on voit, hein, il y a beaucoup de la compréhension, d'écoute, d'action, on se met en action, on va de l'avant, on passe à l'acte et puis on rencontre quelques petits problèmes ici.
puisque, voilà, on vous dit, attention, vous passez à l'acte, vous vous faites du bien. Attention à la dépense aussi pour certains et certaines, hein, et peut-être perte pécuniaire aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, on voit que vous allez retrouver votre équilibre ici, puisque vous allez être plutôt déterminé à retrouver votre équilibre. Vous êtes quelqu'un d'organisé, qui sait où il met les pieds aussi, et puis aussi vous êtes quelqu'un qui met de côté aussi, qui fait ce qu'il faut, hein, pour mettre soigneusement, qui est plutôt réfléchi, compréhensif vis-à-vis de certaines situations. En tous les cas, on voit que vous êtes dans la stabilité dans votre couple, hein, dans le confort, la sécurité et la stabilité, même s'il y a des petites dépenses incongrues, on retombe vite sur ses pattes. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, alors nous avons un 2 de denier. Donc c'est peut-être là aussi, hein, par rapport... attention à la mauvaise gestion ici, il y a une dépense, hein, il y a une dépense inconsidérée. Bon, on voit quand même que en résultat, vous allez bien faire les choses. Ben alors, il y a une dépense inconsidérée dans les premiers 15 jours pour vous les couples, attention. Et dans les derniers 15 jours, hop, le 2 d'épée, avec notre 2 d'épée, eh bien on voit que vous allez prendre les choix, les bons choix, les bonnes décisions par rapport à cette dépense inconsidérée. Hein. Ça vous a peut-être mis le bec dans l'eau, mais on voit que vous êtes quelqu'un qui va faire tous les efforts nécessaires justement pour atteindre vos objectifs et votre équilibre financier. Allez, on continue. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, nous avons donc le 7 de coupe qui dit que vous avez besoin de plus de compréhension, d'avancement, de changement aussi, plus de stabilité. Vous vous mettez à l'action. Vous vous mettez à l'action, mais voilà, on voit que... il y a, avec notre 6 de denier, il y a peut-être un petit laisser-aller, vous avez l'impression de perdre votre temps aussi. Voilà, vous aurez peut-être tendance à baisser les bras aussi pour certains et certaines, mais on vous dit que non, hein, de toute façon, qu'il y a une personne. Hein. Il y a une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui est plutôt une personne qui est dans la réflexion, dans la compréhension et qui vient vers vous. Si vous êtes en train de divorcer, on vous dit ici avec notre 7 de coupe, effectivement, vous serez preuve de compréhension, vous avez cette envie en tous les cas d'avancement et de changement. On vous dit ici avec ce 6 de denier, effectivement, qu'il y a des dépenses. Il y a une dépense ici, intention ici par rapport au papier, les dépenses au niveau d'ordre matériel. On voit que vous allez bien être aidé, hein, dans votre affaire, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui va bien équilibrer, rééquilibrer tout cela. Et on voit que après vous allez devoir réfléchir à quelque chose ici, hein, pour tout cela. Hein. On voit qu'il y a une réflexion ici. Alors, dans les premiers 15 jours de ce mois d'octobre, pour vous qui êtes en train de divorcer, on voit que vous manquez d'éclaircissement sur une situation où on essaie de vous mettre dans les erreurs ou dans les illusions si vous êtes en plein divorce, hein, comme je vous l'ai dit, au niveau d'ordre matériel. Et dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre, eh bien, roue de la fortune qui nous dit nouvelle rencontre pour certains et certaines et changement pour les autres. Allez, et vous qui attendez le retour de l'ex, vous avez ce désir, en tous les cas, de plus de compréhension au sein du couple, de confort, de sécurité et aussi de changement. On me dit ici, en évolution avec le 6 de denier, qu'il va revenir, hein, mais c'est un faux espoir. C'est un faux espoir parce que cette personne n'est vraiment pas sérieuse, elle est plutôt immature ici. On vous dit aussi que vous avez besoin de stabilité, de protection, de sécurité et de reprendre confiance en vous. Et pour cela, vous allez réfléchir. Réfléchir, est-ce que vous acceptez ou pas cette personne? Est-ce que cette personne... est-ce que vous lui redonnez votre confiance? En tous les cas, il y a une réflexion ici, malgré que cette personne, elle vous met encore dans les faux espoirs et dans les illusions. Alors, dans les premiers 15 jours, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons un 4 de denier. Alors ce 4 de denier nous dit que effectivement vous cherchez à vous protéger avant tout. Donc vous cherchez le confort et la sécurité. Donc vous faites attention quand cette personne revient vers vous et qu'elle vous met des promesses ici. On voit qu'elle ne va pas tenir ses promesses. Hein, c'est illusion et mensonge. Allez, dans les derniers 15 jours de ce mois d'octobre,
Nous avons donc notre 6 de bâton qui nous dit que vous allez reprendre confiance en vous. Alors, je ne sais pas comment vous allez reprendre confiance en vous. En tous les cas, il y a une décision et c'est à la suite de cette décision que vous allez reprendre confiance en vous. Alors, soit une nouvelle relation, soit la personne va enfin tenir ses promesses. Alors, on va voir ça. Alors, avec le chariot, effectivement, il y aura la déception. Donc, j'ai posé la question. Effectivement, vous allez être dans les illusions, les erreurs avec cette personne. Elle vous continuera à vous mentir. Donc, vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est une personne qui vous a trompé. Éparpillement, elle s'éparpille. Hein. C'est un papillon qui butine de fleur en fleur. Voilà, donc vous allez vous en rendre compte de toute façon, et on voit que vous avez ce désir de stabilité, de confort, de retour de confiance aussi, d'où votre réflexion ici. Dans les premiers 15 jours, vous allez chercher à retrouver votre confort, votre sécurité, et surtout à vous protéger aussi face à cette personne qui va revenir certainement dans votre vie, mais qui va essayer de vous tenir des promesses, etc. Mais vous allez plutôt dans la prudence et dans la patience. Dans les derniers 15 jours, on vous dit quand même qu'il y a le retour de la joie, et quand j'ai posé la question, parce que j'ai posé la question, est-ce que c'est par rapport à cette personne qui revient? On me dit que non ici, avec cette carte suivante, parce que cette personne, elle s'éparpille. Cette personne ne revient pas, elle ne tient pas ses promesses. Voilà. Donc, c'est par rapport certainement à une nouvelle rencontre et que vous allez retrouver votre confiance et votre sécurité. Allez. On termine avec le divinum. Pour vous, les Verseaux et ascendants Verseaux, pour la période de ce mois d'octobre, on va regarder ce que le divinum va nous donner comme carte pour retrouver la confiance, le bien-être, le triomphe sur tous les obstacles de ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici ? Alors, nous avons donc notre première carte qui, elle, nous annonce qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a des pertes, il y a des vols aussi pour certains et certaines, que pour le moment, vous êtes en déséquilibre, quel que soit le domaine, professionnel, financier ou autre. Allez, manque de profondeur et de richesse aussi au niveau du cœur, pour certains et certaines. Il y a peut-être des petites choses qui bloquent, qui n'évoluent pas. On vous dit avec cette carte suivante qu'il y a une jolie évolution. Vous allez retrouver votre gaieté, votre motivation aussi. Allez. Alors, on va prendre nos deux premières cartes. Alors, ces deux premières cartes qui nous parlent de réalisation, de rêve, on se projette, on va de l'avant. Mais qu'il va vous falloir par rapport à des projets ou la concrétisation de n'importe quel projet, ça peut être une élévation professionnelle, changement de poste, mutation, changement de vie, nouvelle rencontre, etc., qu'il vous faudra faire preuve de patience. Donc ça ne viendra pas tout de suite, comme on l'avait vu précédemment, tout de suite vers ce mois, ce début de mois. Ici, on voit qu'il y aura un moment donné, il y aura un doute, une réflexion, on va devoir réfléchir à certaines situations, il y aura beaucoup d'hésitation par rapport peut-être à diverses possibilités qui vont s'offrir à vous. Allez, voici la carte suivante qui vous permettra justement de trouver la solution à tous vos problèmes, qui vous permettra d'écouter aussi votre intuition et de retrouver votre confiance en tout pour ce mois d'octobre. Et cette carte, elle vous annonce quoi ? Eh bien, elle vous annonce la réconciliation pour les couples, la fin des ennuis pour vous qui êtes en recherche d'emploi ou qui voudrez vous mettre à votre compte ou qui êtes déjà à votre compte, mais enfin, c'est la fin des ennuis. Le retour de l'amour pour les célibataires, le retour des choses plutôt positives pour vous. C'est ce que je vous souhaite pour ce mois d'octobre. Comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Bien entendu, je vous souhaite un joli mois d'octobre et je vous dis donc au mois prochain. En attendant les Verseaux et ascendants Verseaux, prenez soin de vous. Au revoir.